Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, la deuxième journée de Ligue des Champions. C'était Lille, le LOSC contre le Real Madrid. Résultat, Lille 1, Real Madrid 0. Franchement, pire que déçu. Franchement, je suis vénère. Je suis vénère, j'ai la rage. Mais surtout pas la rage parce que Lille nous a gagné. Franchement, en plus une équipe, franchement qui aujourd'hui, normalement, c'est pas une équipe qui vaut grand chose, mais aujourd'hui, ils nous ont donné la leçon. Ils nous ont donné la leçon. C'est pour ça que je suis énervé, parce qu'en vrai, nous, c'est le Real Madrid, et aujourd'hui, on n'a rien montré, on n'a rien prouvé, on n'a pas prouvé qu'on était les champions en titre de la Ligue des Champions. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi ce match incroyablement pété de notre part? Vraiment, aujourd'hui en plus. Mais il n'y a aucun joueur à sauver. Mais aucun. Aucun du Real Madrid. Vraiment incroyable. Que ce soit les titulaires ou ceux qui sont sortis du banc en deuxième mi-temps. Incroyable. Le meilleur du match, je vais le dire tout de suite, ça a été, comment il s'appelle celui-là là. J'ai été obligé de le noter hein, parce que je regarde le championnat de France de temps en temps, mais franchement, ce genre de Lille là, il m'a tué. Segrova, Segrova. Mais lui nous a mis la misère sur ce côté droit là. Mais il nous a trop mis la misère. Incroyable. Franchement, big up à lui, même s'il nous a mis la misère. Non, le meilleur du Real Madrid, parce que Segrova, c'est le MVP du match hein, pour ma part. Le meilleur du Real Madrid aujourd'hui. Mais c'est Lounine. C'est Lounine aujourd'hui. Franchement, c'est un truc de fou quand même. Lounine, là, qui, depuis les demi-finales de Champions League de l'année dernière, ne jouait pas. Mais même pas, qui jouait pas titulaire. Il jouait pas. Et aujourd'hui, avec la blessure de Courtois, c'est lui qui jouait titulaire de nos cages. Et ça a été le meilleur du Real Madrid. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid, on n'a rien proposé. Hein. En première mi-temps, enfin même pas en première mi-temps, dans tout le match, jusqu'à la 85e minute, en tout cas, on en parlera après de ce qui se passe à partir de la 85e minute, mais jusqu'à la 85e minute, on a mis seulement 2 tirs cadrés. 2 tirs cadrés. Un de Vinicius, une frappe un petit peu écrasée, tout ça, et Hendrick. Et les deux, c'était en première mi-temps, dans les premières minutes. On a dû attendre jusqu'à la 85e minute pour que l'équipe se réveille un petit peu. Le gardien lillois a été bon, mais franchement, on méritait rien du tout en vrai. Moi, je suis un merengue, moi, je suis un madridista. Franchement, on méritait rien du tout. Aujourd'hui, ça fait plaisir là de prendre cette petite claque comme ça en Champions League. Histoire qu'on se réveille là. Histoire qu'on se réveille. Parce que là, en plus, en Champions League, je crois que c'était, on restait sur 14 matchs invaincus. Et ben voilà, la série est terminée. Il faut repartir sur une nouvelle série. J'espère que ça nous remette les idées un petit peu en place parce qu'aujourd'hui, on est venu à Lille euh, peut-être avec des airs de grandeur, je suppose, hein, parce qu'on a vu les joueurs aujourd'hui. Franchement, on est venu, c'était la pachanga, enfin la pachanga, c'est, on est venu faire un match amical. Non, franchement, on a vu l'intensité de Lille depuis les premières minutes, même pendant tout le match, hein, pendant 95 minutes, on a vu un Lille énorme et on a vu un Real Madrid, franchement, claqué au sol, claqué au sol, claqué au sol. Franchement, tous les joueurs aujourd'hui ont été mauvais. Bien entendu, il y en a qui ont été bien plus mauvais que les autres. Je commencerai par Carvajal. Bah Carvajal. Mais aujourd'hui, le match qu'il nous a fait là, déjà au bout de 35 minutes, et j'ai attendu hein, quand même, hein, je voulais que Lucas Vazquez y rentre pour le remplacement. Ah, aujourd'hui, Carvajal, je sais même pas comment Carleto ne l'a pas fait sortir. Tellement il a été mauvais, horrible. Vraiment mauvais, mauvais, mauvais. Tout ce qu'il a fait, ses centres ratés, zéro récupération, peut-être une récupération en première mi-temps, que des passes ratées, que des mauvais placements, mauvais, mauvais, mauvais. Militao, qu'est-ce qu'il nous a fait aujourd'hui Militao? Franchement, déçu de Militao. Militao, on sentait qu'il s'était fait bobo là et qu'il avait mal un petit peu à la cuisse en première mi-temps. Il n'a pas voulu sortir. On l'a vu hein, dès le début de la première mi-temps qu'il avait mal. Hein. Heureusement qu'Ancelotti a fait les changements. D'ailleurs, hein, justement un petit aparté. Ancelotti, mais ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas fait des remplacements? À la 56e minute, je m'en rappelle même pas.
dans les 2 étapes de Carleto en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Bon, il va falloir chercher un petit peu dans les médiathèques, les vidéothèques et tout ça là, pour voir quand est-ce qu'il a déjà fait un remplacement à la 56e minute. Wow. Il nous fait rentrer. Et bon, je continue sur les joueurs. Donc je dis, Militao, incroyablement mauvais aujourd'hui aussi. Franchement, si t'es pas bien, tu sors, c'est mieux. Parce que comme ça, tu as un coéquipier beaucoup plus frais, beaucoup plus en forme, tu vas rentrer. Rudiger, peut-être, ouais, je vais rien dire sur Rudiger. Mendy, qui est sorti justement à la 56e minute parce qu'il a été mauvais. Au milieu de terrain, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham. Bellingham, qui aujourd'hui était pas bien positionné, tout ça, mais j'en veux pas à Bellingham, c'est un des seuls qui a fait énormément d'efforts aujourd'hui, donc franchement, lui non plus, je dirais rien. Aujourd'hui, Camavinga, c'était son premier match de cette saison, depuis la blessure juste avant le match, la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta. Aujourd'hui, il est revenu, il nous a fait 10-15 bonnes premières minutes, mais après, on a vu, il n'avait pas le niveau, il n'avait pas la sephore, il n'avait pas la patate. C'est normal qu'il soit sorti après. Tchouaméni n'a pas été vraiment mauvais. En plus, on l'a vu, il est redescendu pour remplacer après Militao en défense centrale. Et Valverde. Aujourd'hui, Valverde, malgré tous ses efforts, hein, on voit que Valverde, lui, vraiment, il faut qu'il se repose. Pas qu'il ait été mauvais aujourd'hui, mais on sent qu'il lui manque de jeu. Carleto, il lui fait jouer tous les matchs. C'est pas possible. Tu peux pas faire jouer de nos meilleurs joueurs comme ça tous les matchs. Et là, il va faire quoi? Il part c'est la trêve internationale. Il va partir avec l'Uruguay. Il va revenir complètement cramé, comme la moitié de nos joueurs, hein, de toute façon. Hein. Ça, c'est incroyable. Pour parler justement de l'attaque. Vini, aujourd'hui, Vini, qui a fait ce qu'il a pu, mais aujourd'hui, Vini, franchement, criminellement mauvais aussi. Franchement, franchement mauvais. Hendrick, c'est vrai qu'il, lui, on sent que lui, il est motivé, il a un potentiel, il a des jambes. On sent que quand il commence à courir, ouais, il va vite. Mais c'est dommage, hein. En plus, il a eu une belle opportunité juste au début de la première mi-temps. Il l'a pas mise. Et Carleto aussi l'a fait sortir. En deuxième mi-temps, il y a eu donc ces changements. Modric, Mbappé qui sont rentrés. Ça n'a pas donné grand-chose. Mbappé, mais pourquoi? Mais Mbappé, normalement, il était blessé 3 semaines. Là, il est revenu et il a voulu jouer. C'est Carleto qui nous l'a dit hein, pendant la conférence de presse d'avant la Champions, là, hier. Mais pourquoi est-ce qu'il a voulu jouer? S'il n'était pas en forme. On l'a vu aujourd'hui, il a rien fait. Il est rentré, il a rien fait du tout. Seulement s'épuiser. Et pourquoi? Normalement, il aurait été, soi-disant, blessé 3 semaines. Il jouait pas avec l'équipe de France. Là, il va partir en équipe de France. Il va encore plus se fatiguer et il va revenir ou blessé ou encore pire fatigué. Il va nous faire n'importe quoi. Incroyable. Modric, bon, bah, c'est vrai que non, Modric, il a donné un petit peu de pep, surtout à la fin de deuxième mi-temps, justement, comme ça, comme je vous disais, à la 85e minute, on a essayé de chercher le but, il y a eu 2 têtes de Arda Güler, il y a eu certaines tentatives, mais bon, on s'est réveillé beaucoup trop tard. On peut pas jouer un match comme ça, c'est quand même un match de Ligue des Champions, même si c'était pas une grosse équipe. Ben, aujourd'hui, la petite équipe, on va dire, les Dogs, ben, ils nous ont fait du sale. Ils nous ont fait des sales et ils méritent cette victoire. Donc, franchement, félicitations à Lille. Ben, ils méritent. Et nous, j'espère que ça nous remette les idées en place parce que là, on est venu avec, comme je disais, des airs de grandeur, des airs de seigneur et tout ça. Non. Il va falloir, parce que vraiment, aujourd'hui, vraiment, aucun joueur, à part Lounine, a été décent. Vraiment, ça a été mauvais. Ça a été mauvais. En plus, là, ce week-end, là, samedi, dans 3 jours, on joue contre le Villarreal. Le Villarreal, c'est les 3e de Liga. Hein. Nous, on est 2e derrière le Barça. Eux, c'est les 3e de Liga. Et ils sont en train de énormément bien jouer. Hein. Je regarde pas souvent Lille, mais je regarde un peu plus le Villarreal. Mais le Villarreal, j'ai l'impression qu'il joue bien mieux que Lille. Hein. Donc, je suis un petit peu inquiet, vraiment. Hein. J'espère que Ancelotti se réveille parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le papier, sur la feuille de match, en tout cas la tactique proposée dès le début du match avec tous ces titulaires, c'est vraiment tout ce qu'on demandait. On voulait vraiment voir Hendrick associé avec Vinicius, on voulait voir Bellingham. Ça faisait plaisir, franchement. Cette compo, franchement, elle était exceptionnelle. J'ai pas compris ce match. J'espère que c'est
que c'est un raté aujourd'hui du Real Madrid. Parce que je peux pas penser à autre chose. Parce que vraiment, non, franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas envie de m'enflammer non plus parce que déjà j'ai envie de tout péter. J'ai envie de tout péter. Je vais pas vous mentir. Euh, je regarde si j'ai oublié quelque chose. Non, j'ai pas l'impression. Et sinon, vous me dites en commentaire parce que franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Franchement, aujourd'hui, il y avait moyen de faire quelque chose et on n'a rien fait du tout. Franchement, un désastre. Un match désastreux du Real Madrid. Dégoûté. Comme d'habitude, de toute façon, je vous dirais, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, des likes, des pouces. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais le plus important, comme toujours, je vous lâche des cœurs. Et sur ce, je vous dirai, de toute façon, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.